Je vous emmène aujourd'hui à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, dans le 5e arrondissement de Paris, encore dans le quartier latin, toute l'extrémité du boulevard Saint-Germain. C'est l'origine du nom, c'est le Chardon, car en effet, le clos du Chardonnay fut inclus dans l'enceinte de Philippe Auguste pour créer un nouveau quartier de Paris. Guillaume d'Auvergne, archevêque de Paris, fit élever une chapelle en 1230, puis une église en 1243, consacrée par Saint Louis. Agrandie en 1425, puis en 1500, voyez, chaque siècle l'agrandit d'une travée, mais elle tombe en ruine et Louis XIV décide de l'abattre pour construire cette nouvelle église, celle que vous voyez là. Vous voyez le style sulpicien avec ses voûtes. C'est Charles Lebrun, son décorateur, qui fit les plans. Mais il n'y avait plus de sous, il ne pouvait plus finir les travaux. Alors une loterie est organisée et elle ne rapporte pas assez d'argent. Alors c'est le ministre du Régent, Marc-René d'Argenson, qui paya la fin de la construction. Regardez le bénitier en marbre offert par la famille Clermont-Tonnerre, dont certains descendants sont enterrés là. À droite, le tableau du baptême du Christ peint par Camille Corot. Je vous disais, les cadeaux des Clermont-Tonnerre sont les bénitiers et le baptistère. Voilà la chapelle Saint-Nicolas avec cette magnifique statue 1850, et la nef est cette fois-ci bien éclairée. Il y avait un rayon de soleil qui tombait juste sur la tombe de Jérôme Bignon. Voilà son portrait, son buste par Coisvox, les deux statues La justice et la tempérance par Michel Anguier et le bas-relief en marbre par François Girardon. Jérôme Bignon était conseiller d'État de Louis XIV, avocat général du Grand Conseil et avocat général au Parlement de Paris, un magistrat. La chapelle de la Vierge, conçue par un ami de Charles Lebrun qui s'appelait Nicolas Legendre. Regardez la toile de Coipel, la statue de Jean-Baptiste Poultier datée de 1700 et tous les ex-voto de chaque côté de cette chapelle. La statue est absolument magnifique, elle est éclairée par un petit dôme à l'extérieur. Maintenant, nous sommes dans la chapelle de Charles Borromée avec la tombe de la mère de Charles Lebrun, Juliette Lebé, morte en 1667, et son fils Charles Lebrun fit faire les deux tombeaux en même temps. Et il était artiste peintre, décorateur, directeur de l'Académie royale de peinture, directeur de la Manufacture royale des Gobelins. Là encore, une personnalité. Saint-Pierre, ici, regardez ce magnifique bois sculpté qui représente Saint-Pierre avec le coq, qui renie le Christ 3 fois, les chandeliers en argent, le crucifix en argent absolument magnifique, et là le buste de Monseigneur Ducos-Bourget, qui en 1977 installa les catholiques traditionnalistes de France dans cette église où il est enterré. La chapelle du Saint des pauvres Saint Vincent de Paul, avec Louise de Marcillac, qui, elle, a fondé les Filles de la Charité, et qui est enterrée dans cette église, car c'était sa paroisse. Voilà Louise de Marillac, et là, c'est Saint Vincent de Paul, dans cet hôtel 1880, vous voyez, très doré, un petit peu tarabiscoté, mais la statue du saint est magnifique. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu saint.